Welcome, bienvenue donc à tous et à toutes dans cette vidéo achat qui est quasiment une vidéo 100% VHS à quelques détails près et qui plus est pas de petites VHS, hein, vraiment de gros titres des éditions qui sont compliqués à obtenir, hein. Et je remercie énormément les personnes qui m'ont permis d'acquérir cette édition parce que du coup d'un côté, voilà, ça leur a permis de se libérer de ces éditions. Des fois, ça peut être aussi à contre-cœur. Des fois aussi, ça permet de faire d'autres financements, hein. Ça m'est moi-même arrivé également, hein, pour d'autres choses. En tout cas, voilà, je suis vraiment très très content. Je vais commencer déjà par la VHS Blood Hook dans l'édition UGC, autant pour moi, vidéo. Un slasher qui appartient à la Trauma, hein, si je m'abuse, que j'ai également dans une autre édition, Frisson de l'angoisse ou quelque chose comme ça. Pas évident à trouver, hein, cette édition, hein. Vraiment, le hasard a fait que je suis tombé dessus il y a un certain temps sur eBay. Et voilà, comme je disais, je suis pas mécontent d'enfin l'avoir dans la collecte que j'ai également en DVD, hein. Enfin bref, on va continuer avec une autre VHS que je suis très content d'avoir, hein, parce que j'ai ce film-là dans un autre titre, une édition vraiment pas terrible, hein, à savoir Shocking Heavy Metal. Voilà, un slasher que connaît bien, par exemple, mon ami Terry, hein, puisqu'il en avait fait une vidéo sur sa chaîne. Alors vous pourrez voir tout de suite, et je le cache pas, qu'il y a un défaut, enfin le fait que là sur le bout de la jaquette soit abîmé. Alors certains essaieraient certainement de, on va dire, de reproduire la jaquette histoire de cacher cela. Moi personnellement, je vais la laisser dans son jus, dans son, voilà, tel qu'elle est, hein, tout simplement. Alors c'est embêtant, je vous cache pas. Mais voilà, d'avoir cette VHS, c'est pas donné à tout le monde. Je vous le cache pas. Le visuel, pour moi, c'est le plus beau qui puisse exister, en tout cas pour ce film, hein. Il existe également une autre VHS qui a un titre vraiment différent que j'ai dans ma collection. Je me rappelle plus. Je crois c'est en rapport avec une nuit de cauchemar ou quelque chose comme ça. Mais vraiment un visuel pas terrible du tout. Et voilà. J'aurais mis du temps et je remercie les personnes voilà, qui me l'a vendu, hein. Là, c'est dans l'édition Highlight, hein, pour les grands connaisseurs de la période de location VHS, hein. Vous savez ce qu'il en est de cet éditeur, hein. En tout cas, là, je suis vraiment très très content d'enfin ajouter cette VHS à ma collection. On va continuer avec cette fois-ci d'autres VHS, hein, avec Townhouse, que j'ai en DVD, en DVD import australien, qui a notamment les sous-titres français, hein. Je crois même qu'il y a la VF dessus, mais je suis pas sûr, j'ai un petit doute. Voilà, VHS qui m'a été vendu avec une autre VHS, avec également un petit bonus, mais ça je vous montrerai après. En tout cas, ce film-là, que comme vous le savez, est réalisé par Victor Salva, qui voilà, a eu énormément de polémiques. Et encore, le mot polémique est un euphémisme, hein, avec tout ce qui s'est passé durant le tournage en rapport avec les enfants. Et voilà, quelque chose qui leur a même suivi bien des années après, hein, sur ce réalisateur. Enfin bref. Pour le film en lui-même, voilà, bon, moi personnellement, je l'aime bien. Pareil, c'était une VHS que je tenais à voir depuis longtemps et voilà, j'aurais pris mon temps et au final, ça aura valu la peine, hein. Parce qu'il y en a certains qui affichent des prix assez importants quand ça apparaît. Alors, je vous laisse un petit peu, voilà, si vous voulez jeter un petit coup d'œil à l'arrière, hein. Toujours par le même vendeur, hein. Là, je suis très 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 content d'avoir enfin cette VHS Carnage
The Burning. Alors oui, j'ai une édition VHS à la base depuis un certain temps. Je m'en rappelle plus, je sais que voilà, il y a juste dessus sur le nom de l'éditeur avec un petit personnage à moitié assis qui tient un cigare dans sa main ou alors qui le hume, je m'en rappelle plus. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, c'est cette édition que je recherchais depuis très longtemps. Voilà. Que dire de ce film de Burning? Bah, un excellent slasher hein, et qui est excellent en grande partie aussi avec les magnifiques effets à l'ancienne et tous les maquillages du grand Tom Savini hein, et de son équipe, hein, n'oublions jamais. Voilà. Chouette VHS que je suis bien content d'avoir. Et comme je disais, il m'a offert un petit truc en bonus. Hein, pareil, que je suis pas mécontent d'avoir dans ma collection. Holy Bloody Bible Camp. Voilà un film, on va dire, lié au christianisme, entre guillemets, au catholicisme, et puis un personnage habillé en bonne sœur qui tue, tout simplement. Mais au-delà de ça, voilà, c'est un film qui se prend pas du tout au sérieux. Je dirais même un film qui aime bien se moquer, voilà, de tous les clichés des slashers. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'il m'a plu. C'est un petit budget, mais franchement, si vous avez un jour l'occasion de le voir, hein, alors en France, il n'est pas sorti de façon officielle. Hein. Je vais être honnête avec vous, là il s'agit d'un bootleg, hein, donc d'ailleurs un bootleg d'une personne que j'apprécie, hein, à savoir Monsieur Xav. Voilà, j'en dirai pas plus. Ceux qui savent savent. Et donc, je dispose également du DVD allemand, donc dans une version officielle hein, qui avait l'anglais dessus. En tout cas, là, le fait que voilà qu'il me l'ait offert, ça m'a donné l'occasion de le voir et j'ai beaucoup aimé, honnêtement. Enfin bref, un grand merci à toi encore une fois si tu passes par là, parce que grâce à toi, déjà j'ai pu avoir ces VHS, surtout à très bon tarif, et puis bien entendu, m'avoir joint tout cela, vraiment chouette de ta part. Là maintenant, on va passer pour le gros lot, vraiment un gros lot. C'est vraiment quelque chose dont je suis très fier. Et je remercie la personne qui m'a vendu tous ces films, hein, surtout au tarif qui me les a vendus. Alors là, je veux vous montrer un film que je ne savais pas du tout son existence, à savoir Calendar Girls Murder, dans son titre français, Sanglant Calendrier. Voilà. Alors pour moi, c'est pas du tout un film qui me parle. Je crois même qu'il s'agit d'un TV-film qui orienté slasher. Hein. Voilà. Il se trouve que quand la personne qui m'avait proposé tout un tas de VHS que je suis tombé dessus, je dis tiens, ça me rend le visuel, le titre, ça a l'air d'être un slasher. Je me suis renseigné. Effectivement, voilà, on est vraiment dans le slasher. Alors s'il y a des personnes qui l'ont déjà vu, qui connaissent, hein, dites-le moi dans les commentaires parce que moi, jamais vu. Je vous montre un petit peu l'arrière, hein, ce qu'il en est. Hein. Si ça peut également vous aider avec les photos, voire même ce qui est écrit. Hein. Voilà, si ça peut vous parler plus à vous qu'à moi. On continue avec là aussi une petite perle très compliquée à voir. Et je suis vraiment très content de l'obtenir enfin. Avec The Forest. Voilà. Un slasher teinté également de survival. Hein. Vraiment très content de l'avoir. je me répète, je sais, j'en suis désolé, mais fou. Ça faisait longtemps que je voulais vraiment l'avoir dans ma collection et le hasard a bien fait les choses, comme on dit. Alors, ce film-là, pour ma part, je l'ai uniquement en bonus dans un DVD. Alors, je me rappelle plus c'est dans quel film, mais je sais que c'est une édition slim cartonnée. Je me demande d'ailleurs si c'est pas chez Backfilm. Bon, il y a des connaisseurs qui se rappelleront, mais je sais que voilà, ce film-là, The Forest, est en bonus dans l'édition du film que je parle. Voilà, donc vraiment content d'ajouter ce film, cette VHS, à ma collection. Là, une autre VHS avec Le Manchot. Tout simplement. Alors, c'est vraiment un film qui m'est complètement méconnu. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle à vous
en tout cas plus qu'à moi. Je savais pas du tout que c'était un slasher. Je n'avais jamais vu le visuel de ce film. Enfin, absolument rien de rien de rien. Donc, je vous montre un petit peu voilà ce qu'il en est à l'arrière, au niveau du synopsis. Autre VHS, alors là, c'est vraiment une arlésienne. Pour moi, c'est... ça fait partie de ces grâles. Alors, pas sur la qualité du film lui-même, mais la VHS qui a été un vrai parcours du combattant pour la trouver, la boire. Et un grand merci à toi. Wendigo de chez US Video. Voilà, pour les personnes voilà, qui regarderont cette vidéo, ça parlera certainement cette VHS film vu tout jeune à l'époque à la location vidéo et jamais revu depuis. Donc mes souvenirs sont vraiment minimes. Car vraiment, je suis particulièrement heureux d'avoir enfin cette VHS dans ma collection. Voilà, ça a été d'ailleurs un film réalisé, et je dirais même avec la majorité des personnes qui ont travaillé sur ce film, les mêmes qui ont travaillé sur Savage Warder, ou comme son titre en français, Eau Sauvage, qui d'ailleurs est du même éditeur US Video. On est là sur un film, je sais pas, hyper compliqué, une sorte de gros nanar, c'est mélange survival, slasher, on va dire fantastique, mais faut être en forme pour le voir. Mais je préfère voir ce film en toute honnêteté que Appointment with Fear, Rendez-vous de la peur, par exemple. Encore une autre VHS qui n'a pas été simple à obtenir, mieux vaut tard que jamais. Wardenet. Voilà, un film qui d'ailleurs est sorti il y a un certain temps, je crois, en 2024, en Espagne, en Blu-ray, avec la langue française, qui plus est. Et voilà, qui manquait donc à ma collection. Je crois que c'est un slasher de fin des années 70, 78 ou 79. Mais voilà, pas peu fier de l'avoir. C'est vraiment des pièces uniques. Je sais qu'il y a des personnes qui verront ça, disent ouais, ok, c'est une VHS, etc. Mais les connaisseurs, les collectionneurs savent tout simplement que c'est pas simple à avoir ce type de VHS. Encore une autre VHS, du moins une édition que je suis pareil là aussi très content d'avoir. Body Count. Ça vous dit quelque chose cela? Eh oui, c'est le nom aussi de ma chaîne. Et je me suis jamais caché que j'avais choisi également par rapport à ce film. Non pas que c'est ce film que j'aime énormément, mais à l'époque voilà, où j'avais choisi le nom de ma chaîne, j'avais cherché pendant longtemps. Je me rappelle même à un moment, j'avais pensé à mettre comme nom de Slash Must Go On. Et puis au final, je m'étais tourné sur Body Count parce que c'est un nom voilà, qui parle déjà aux fans de slasher, qui me parle beaucoup, vu à quel point j'en suis fan. Parce que voilà, dans tout slasher, on sait qu'il y a un body count assez conséquent, ou voire pas du tout des fois. En tout cas, là, je suis content d'avoir cette édition. Moi, j'ai le film dans une autre édition où c'est plus resserré au niveau de l'image. Là, tout est en entier et c'est chouette, quoi. C'est vraiment de chouette VHS. Là, en l'occurrence, de chez VDS Vidéo. Là, pareil, avis aux collectionneurs de VHS, forcément. Un des rares slashers de Ruggero Deodato. Il y en a qui disent oui, c'est un giallo. Bon, bref. On va pas se manger. En tout cas, très 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 content d'avoir cette VHS. Et enfin, là, je me dirige vers la dernière VHS. Là, par contre, au niveau de ce vendeur, avec Le Cri des Ténèbres. Alors, ça, il me semble également que j'ai un DVD venant d'Hollande. C'est quelque chose que je devrais vérifier, je suis pas sûr. En tout cas, ça n'a pas été aisé à l'avoir. Pareil,
Heureusement que je l'ai eu dans ce lot, et encore un grand merci à toi. Et là, nous allons passer sur les 3 dernières VHS. Si toi, par contre, tu passes par là, un très grand merci à toi. Comme tu dirais, mec. Et mec. Avec ce petit giallo, La clinique des ténèbres. Hein. Je sais pas si ça parle à beaucoup de personnes, mais bon, bref. Voilà, encore un film. Je suis content d'ajouter à ma collection en VHS. Hein. Et comme vous reconnaissez ici, Monsieur Klaus Kinski. Seconde VHS. La mort sonne 2 fois. Ça me parle pas du tout, mais je suis qui faisait partie des slashers, tout simplement. Alors s'il y en a qui le connaissent, n'hésitez pas à m'en parler. Vous remarquerez, je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Voilà. Et la toute dernière VHS, Body Puzzle. Voilà. Pareil, ça aussi je ne connaissais pas du tout. Je l'avais déjà vu traîner ici et là. Je me rappelle à l'époque, dans les années 90, je veux dire, j'ai déjà vu le visuel, hein, mais je ne m'étais pas du tout intéressé à cette époque-là. Pour moi, c'était surtout les gros titres qui ronflent, hein, entre guillemets, les Halloween, Freddy, etc. pendant les 13. Bref. C'est donc ainsi que va se conclure cette vidéo, on va dire quasi 100% VHS, avec vraiment de magnifiques pièces qui s'ajoutent à ma collection. Et j'espère que ça vous aura plu, hein, tout simplement. J'apprécie toujours autant de partager ce genre de vidéo avec vous, et puis je le continuerai à le faire, du moins tant que ma santé le pourra. Je vous souhaite de profiter toujours autant du slasher. Hein. N'hésitez pas à encourager ce sous-genre. Hein. Et puis quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao, et vive le support physique!